Yo les postes, on se retrouve pour le débrief de Nono après cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Nono, honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé du match du Paris Saint-Germain? Et on parlera aussi un petit peu du Real Madrid en fin de vidéo. Ah ben Sacha, ils me rendent fou. Après une première mi-temps laborieuse, j'ai dit ça y est, on est reparti comme en 14. Et d'un seul coup, ils se réveillent. Deuxième mi-temps extraordinaire, je trouve. Et Sacha, quel plaisir de retrouver Léo à ce niveau. Quel plaisir. Et puis ce Mbappé phénoménal. Et je vais te dire, même Neymar, il revient doucement en forme. Donc je commence à être optimiste pour le match retour contre le Real. Hein. Alors, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon débrief. C'est vrai que, bon, Kylian a fait du Kylian. Franchement, il est exceptionnel. Faut lui donner la Tour Eiffel, le Louvre. Donnez-lui le monde entier. Donnez-lui le chèque en or, le chèque en béton. Mais c'est vrai que Messi, sa passe, elle est exceptionnelle. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, Nono, c'est qu'ils vont plus, on va dire, se concentrer sur la passe exceptionnelle de Messi qu'encore le double but de Mbappé qui est en plus de ça, non seulement il te met un doublé, mais en plus de ça, passeur décisif ce soir Mbappé aussi. Oh ben, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Mbappé est phénoménal, exceptionnel. Mais le plaisir de retrouver Léo à ce niveau-là, sur les deux buts de Mbappé, on retrouve des gestes du Léo du Barça, quoi. Exceptionnel. Alors moi, en plus, Nono, tu as dit exactement ce que j'ai dit pendant le match. J'ai dit que malgré que Neymar ressort encore avec 0 but, 0 passe, surtout en deuxième mi-temps, par ses dribbles, par son collectif, par ses courses de vitesse, bah bon, j'en attends toujours plus. J'attends toujours le Neymar buteur, passeur exceptionnel, mais par rapport au comportement, je trouve que là aussi, il m'a pas mal plu en deuxième mi-temps et j'ai pris du plaisir à voir le PSG en deuxième mi-temps. Ah ben on est d'accord, Sacha. J'ai l'impression que Neymar revient aussi. Donc les trois fantastiques au top de leur forme contre le Real, c'est bon signe. Hein. Par contre, Nono, il va falloir quand même, je suis désolé, parler des dossiers qui fâchent. La première mi-temps, il faut en parler un minimum parce que le problème, Nono, hein, sur ce que j'ai vu moi, quand tu as trois attaquants comme ça qui ne défendent pas, quand tu as trois milieux, les trois milieux qui ont été alignés ce soir, n'attaquent pas, tu te retrouves avec une défense aux abois. Et en plus de ça, un Donnarumma qui garde le but à 1-0 parce que s'il y a 2-0 ou 3-0 à la 35e pour Saint-Etienne, c'est pas du vol. Hein. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, Sacha? C'est toujours le même problème. Il joue quand il décide de jouer. Première mi-temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on était reparti encore pour un match, une purge pas possible. Et ils ont décidé en deuxième mi-temps. Et on a vu un PSG magnifique. Et je vais te dire, j'ai pas vu le parc comme ça depuis longtemps. Mbappé qui se fait ovationner à la fin du match. Les spectateurs qui scandent le nom de Messi. Eh ben, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ça. Bah oui. Très content. Et moi, le problème, c'est que moi, j'ai une question à te poser, même si c'est pas plus une question, c'est plus une affirmation. Le seul ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Ben voilà, c'est son seul ennemi. Bon, aujourd'hui, bon, allez, je vais pas les excuser, mais je comprends un peu. 16 points d'avance au championnat. C'est sûr que la motivation est dure à trouver. Bon, c'est la Ligue des Champions qui les intéresse. Bon, ben, faut faire avec, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors Nono, moi, j'ai trouvé en deuxième mi-temps, bizarrement, un Pochettino que j'avais jamais vu comme ça, qui a haussé le ton, qui allait un petit peu dans tous les sens. Tu vois que le gars, quand même, il a une certaine pression et que ça lui tient à cœur quand même de se qualifier pour l'écart, parce qu'en deuxième mi-temps, il a bougé. J'ai jamais vu autant bouger. Hein. Eh ben oui, eh ben tout arrive, Sacha, tout arrive. Donc ça veut dire quoi tout ça? Bah, ça veut dire qu'il a vu quand même qu'en première mi-temps, il déconnait et qu'il fallait pas exagérer. Hein. Je voyais déjà les commentaires à la première mi-temps et c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font, et tatati, et ça les intéresse pas. Et là, ils ont dû se faire bouger dans le vestiaire. Eh ben, bravo Mauricio, bravo. Bravo de quoi? Il vaut mieux tard que jamais. Comment ça, bravo de quoi? Eh ben, il a dû les bouger dans le vestiaire. Ça a été quand même une première mi-temps très J'ai laborieuse. quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Hein. Je pense plus que ce serait peut-être un mec comme Marquinhos. Et il paraît que d'après certaines infos, Danilo dans le vestiaire serait très respecté et n'aurait pas peur de dire ce qui ne va pas. J'ai bien peur que ce soit pas Pochettino qui a fait une bronda, enfin on va dire un coup de gueule à la mi-temps. Hein. Franchement, je n'y crois pas. Oh, ben, je vais rester sur une belle note. Je vais pas critiquer Pochettino ce soir, mais comme tu as dit une fois, je crois vraiment qu'ils sont en autogestion aussi.
Je pense que tu avais raison. Alors on va parler un petit peu du milieu de terrain, un Wijnaldum toujours aussi catastrophique, mais un Danilo certes fautif peut-être sur le premier but, mais encore un Danilo buteur ce soir, et qui fait un match pas mal du tout. Est-ce qu'il doit être titulaire contre le Real au match retour? Eh ben je vais te surprendre Sacha, je dis il faut le mettre titulaire. Il a fait une boulette, d'accord, mais il fait malgré tout un très très bon match. Et surtout qu'il paraît qu'il est très respecté dans le vestiaire et qu'il a peur de personne, hein, il paraît. Hein. Eh ben écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. La prestation des latéraux en 2 mots, que j'ai trouvé compliquée en deuxième mi-temps. Hakimi quand même est indispensable à droite, hein. On va pas se mentir, Kerrer c'est une catastrophe. Hein. Kerrer catastrophique, Hakimi indispensable. Bon, on a vu aussi que Marco nous manquait énormément, surtout en première mi-temps. Donc moi je dis que les feux sont au vert. Les 3 de devant, bon Mbappé on n'en parle pas, ça fait je sais pas combien de mois qu'il est à ce niveau-là. Léo revient, Neymar revient doucement. Eh ben écoute, hein, très très bon signe. Bah surtout Nono, ce qui est, on va dire au début, ça aurait pu être si vraiment on avait seulement 1 point ou 2 points d'avance, ça aurait pu être une mauvaise nouvelle. Mais là, vu qu'on a 16 points d'avance, c'est une bonne nouvelle. Verratti devrait être suspendu quelques matchs, donc ça c'est repos pour le match contre le Real. Et surtout Mbappé la semaine prochaine, suspendu contre Nice, donc on est sûr à 100% qu'il sera apte et à 100% contre le Real. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Eh ben oui, les 2 pièces importantes du PSG, Verratti et Mbappé, seront à 100% de leur capacité physique. Et ça, c'est très 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 bon. Alors maintenant, un petit mot sur le match du Real. Alors je te dis la vérité, j'ai raté le match du Real. Je savais qu'ils allaient marquer à la dernière seconde. Je le savais. Honnêtement, Nono, le plus objectivement possible, cette équipe... peut-être qu'on l'a vu trop beau. Alors je ne dis pas qu'on va se balader au match retour, parce que pour moi, c'est 2 équipes qui se ressemblent. C'est vraiment 2 équipes qui se ressemblent, qui ont des bonnes phases de 15 minutes, après ça s'arrête. Mais honnêtement, t'as trouvé comment le match du Real? Moi je l'ai trouvé limite dégueulasse, hein. Honnêtement. Eh ben moi le premier, je dois reconnaître que je me suis trompé. Attention, ça veut pas dire, attention, hein, ça veut pas dire qu'on va se balader, hein, parce qu'ils se ressemblent les 2 équipes. Non, on va pas se balader. Mais quand même, elle ne fait pas du tout peur cette équipe. Et là, je vois un Real de plus en plus laborieux, qui marque à la 88e, à la 90e, donc contre Rayo Vallecano. Donc sur ce que je vois ces derniers temps du Real, je te cache pas que c'est très très jouable. Hein. Franchement, moi honnêtement, dépendant Karim Benzema à 100%. Hein. Ah ouais, c'est plus que dépendance là. Là, c'est plus que dépendance. Moi honnêtement, Nono, je vais pas faire trop long, mais je pense que la clé du match contre le Real sera l'efficacité devant le but, parce que le Real Madrid doit absolument marquer, doit se découvrir, et Paris va devoir jouer en compte. Paris va avoir des occasions et il faudra pas les rater. Ah bah avec les 3 de devant à ce niveau-là, je vais te dire, je suis très très confiant. La défense du Real n'est pas son point fort. Je te dis, normalement, avec un match sérieux, c'est plus que jouable. Je suis très très optimiste. Alors tu vas me dire, Nono, t'as changé d'avis? Ben oui. Non. Je me suis fait berner par le Real, je les voyais plus forts que ça. Le problème, c'est qu'on a vu des matchs contre le Barça, mais là, attention, on parle comme si Paris était qualifié en quart de finale. On ne dit pas du tout ça, parce que pour moi, je vous ai dit, le Real et le PSG se ressemblent réellement. Le Real va mettre une pression. Après, Paris, je pense que maintenant a pris de l'expérience de sa finale en 2020, de sa demi-finale l'année dernière. Donc c'est bon, la peur de passer les 8e est passée. Mais je vous dis la vérité, honnêtement, si tout le monde prend ce match au sérieux, normalement, tu devrais pouvoir quand même passer. Normalement, je suis désolé. Je serais vraiment très déçu. Non, après je te laisse finir. Je serais vraiment très déçu si on se fait éliminer par ce Real-là. Je serais vraiment très déçu. Très très déçu. Ah oui, je pense que si on fait un match sérieux, si on l'aborde avec de bonnes intentions, c'est très très jouable. En plus, je pense que le Real a les mêmes problèmes que Paris. Il commence à s'ennuyer aussi en Liga. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va tôt ou tard arriver à une Super League. Hein. Bah, t'as vu que le dossier a été relancé. On en a reparlé tout à l'heure. De toute façon, le dossier va être présenté dans quelques semaines, donc avec de nouvelles règles qui devront être qualificatives par rapport à ton championnat. Donc je pense que c'est sur ça qu'on va. Hein. Eh oui, je pense qu'on y va tout droit. De toute façon, toi, tu as toujours été pour la Super League. Oui, je suis pour. Donc voilà, après on verra comment ça va se passer. Il va y avoir un conflit contre l'UEFA. Et surtout, Nono, tu voulais nous dire un dernier mot sur une autre chose que le football? Eh ben, avant de finir, voilà, une grosse pensée pour le peuple ukrainien.
en espérant que la paix arrive le plus vite possible. Une grosse pensée à eux. Et ben voilà les postos, en tout cas victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1 à 10 jours du match contre le Real, c'est bon signe, mais rien n'est fait, il faudra être sérieux pour ce match. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, salut Nono. Salut. Tchuss.